Bonjour, chers élèves. Dans cette partie, la partie grande 2 de notion de logique qui est concernée, ça concerne bien les premières années sciences, c'est-à-dire sciences maths. Bio fait aussi première année sciences X et aussi les premières années sciences et techniques ou bien sciences et agronomiques. Donc la grande 2, c'est quantificateur logique. J'ai déjà parlé de fonctions propositionnelles et maintenant je vais parler de quantificateur logique. Donc, quantificateur logique, ça veut dire c'est le quantificateur de quantificateurs. Il y a ce qu'on appelle le quantificateur universel, quel que soit, et il y a le quantificateur existentiel qui existe. Et ces quantificateurs, ils sont associés à une fonction propositionnelle. On verra quelle est la phrase quantifiée par ou bien une proposition logique où il y a le quantificateur quel que soit, et une proposition logique où il y a le quantificateur, il existe, quand est-ce il est vrai, quand est-ce il est faux. Je vais commencer par le, le- le quantificateur universel. Et avant ça, on considère la fonction propositionnelle que je la note P de x, x appartenant à E, tel que A de x. A de x est une propriété qui dépend de x, et x, il parcourt l'ensemble E. Et l'ensemble E, en général, ce sont les ensembles qu'on connaît déjà, c'est N, Z, Q, D, R, ou bien des parties comme des intervalles, ou bien les sous-ensembles. Avec A une propriété, j'indique que A c'est une propriété de la variable x. Et E c'est un ensemble donné qui est non vide. Quantificateur universel. La proposition qui s'écrit comme ça, A renversé, x appartenant à E, deux points qui se lit tel que A de x. Il se lit pour tout x appartenant à E tel que A de x. Ou bien, quel que soit x appartenant à E tel que A de x. Et lorsque je dis tel que A de x, est-ce qu'il est réalisé ou non réalisé? Le symbole, ce symbole bien sûr qui est le A renversé, est appelé quantificateur universel. C'est quel que soit. Quand est-ce qu'il est vrai? Par exemple, si je prends la condition quel que soit x appartenant à R, vous avez valeur absolue de x est supérieure ou égale à 0. Vous avez ici pour tout x, je peux la lire, pour tout x de R, valeur absolue de x est supérieure ou égale à 0. Est-ce que cette propriété ou bien, qui dépend de x, est-ce qu'elle est vraie pour tous les x de R ou bien est-ce qu'elle est fausse? Donc, quand est-ce une proposition de la forme qui s'appelle une proposition quantifiée, quel que soit x appartenant à E tel que A de x, ça c'est une proposition quantifiée par le quantificateur universel. C'est normal d'après sa lecture, quand est-ce il est vrai? Il est vrai si tous les éléments x de E vérifient A de x. Et quand est-ce il est fausse? Si tu trouves au moins un élément de E qui ne vérifie pas A de x, ce qu'on appelle un contre-exemple. Donc, cette phrase quantifiée, c'est-à-dire la phrase quantifiée, quel que soit x appartenant à E tel que A de x, quand est-ce elle est vraie, c'est tous les éléments de E vérifient A de x. Et quand est-ce elle est fausse, s'il existe au moins un élément x appartenant à un x de E qui ne vérifie pas A de x. Donc, je donne un contre-exemple. Si je prends cette proposition, cette propriété, pardon, quel que soit x appartenant à R, valeur absolue de x est supérieure ou égale à 0. Celle-ci, c'est une proposition vraie. Pourquoi? Car valeur absolue de x est, est toujours positif. Est toujours positif. Ça, c'est une propriété. Donc, elle est vraie.
Mais si je prends une autre proposition, quel que soit x appartenant à R, racine de x, racine appartenant à R plus racine de x appartient à n, un entier naturel. Si je prends celle-ci, est-ce que chaque fois que je prends un x positif, la racine de x est un entier naturel? Non, elle est fausse. Pourquoi? Car si tu prends x égale 2, alors, si tu prends x égale à 2, alors, racine de 2, il n'appartient pas à n. Ou bien racine de 2 appartient à n est une proposition qui est fausse. Donc, je reviens à valeur de vérité d'une proposition quantifiée par le quantificateur quel que soit. La proposition, quel que soit x appartenant à E, telle que a de x est une proposition vraie si tous les éléments de x vérifient a de x, et elle est fausse s'il existe au moins un élément de E qui ne vérifie pas a de x. Ça veut dire ici, on a trouvé ça, il s'appelle bien sûr, c'est un contre-exemple. Il y a les exemples, ce sont les éléments qui vérifient, et les contre-exemples, ce sont les éléments qui ne vérifient pas la proposition. La propriété, pardon, a de x. Je passe maintenant aux exercices. Voilà. Et on va essayer de... Donc, vous pouvez mettre pause et chercher la valeur de vérité de chaque proposition. Il y a donc... Ça, c'est a de x, c'est une propriété, c'est une inéquation dans l'ensemble R. Ça, c'est une propriété en fonction de deux variables a et b, égalité. Ça, c'est une propriété que j'ai parlé de la valeur absolue, maintenant c'est le carré. Et celle-ci, c'est la racine de x au carré, c'est la valeur absolue de x. Et je vais maintenant voir la valeur de vérité de chaque proposition. Vous avez pour P, quel que soit, chaque fois que tu prends x de R, x plus 3, elle est strictement positive. Est-ce que c'est vrai ou bien fausse? Normalement, celle-ci, je peux... Celle-ci, ça, c'est pour x supérieur ou égal à 3. Je vais écrire ici x plus 3 supérieur strictement à 0. Ça veut dire x est supérieur strictement à moins 3. Ça veut dire ici x, tous les x qui vérifient cette propriété, ce sont les x qui sont supérieurs à moins 3. Et les autres, dans l'ensemble R, il n'y a pas uniquement les x qui sont supérieurs à moins 3. Vous avez moins l'infini, vous avez moins 3. C'est l'ensemble de solutions de l'inéquation. Tous les x qui vérifient la propriété x plus 3 strictement positive, ce sont les éléments de l'intervalle, moins 3 plus l'infini. Et les autres, donc, c'est une P est fausse. Et je vais prendre un contre-exemple. Si tu prends x égale, par exemple, moins 4, alors, moins 4 plus 3, il est égal à moins 1, et moins 1 supérieur à 0, c'est une propriété, c'est une proposition fausse. Donc ça, c'est quoi? C'est un contre-exemple. Et c'est un contre-exemple. Voilà. Si je prends Q, pour la proposition Q, chaque fois que tu prends A et B, deux réels, la somme des carrés égale à 25. Est-ce qu'elle est vraie ou bien fausse? Même dans ce cas-là,
Vous pouvez remarquer que est-ce que tous les couples AB vérifient la somme des carrés égale à 5, égale à 25. Donc, même ici, si tu prends, par exemple, si je prends A égale à 0, B égale à 0, qu'est-ce que je vais obtenir? 0 égale à 25. Donc, il y a une infinité de contre-exemples. Donc, la proposition Q. Et la proposition Q est fausse. Et je prends un contre-exemple. Contre-exemple. Pour moi, un contre-exemple, on peut l'écrire d'une manière simplifiée. Contre-exemple. Voilà, c'est un contre-exemple. Contre-exemple, on prend A égale à 0 et B égale à 1. Alors, A carré plus B carré, ça sera 0 au carré, c'est 0, plus 1 égale à 1, et 1 est différent de 25. Donc, il ne vérifie pas la propriété. Je vais voir quelle est la proposition suivante. Il nous reste maintenant deux propositions. La proposition R, quel que soit x appartenant à R, x carré est supérieur ou égal à 0. Et ça, c'est une propriété. On sait que le carré est toujours positif. On sait que x carré supérieur ou égal à 0 est toujours vrai. Toujours, ça veut dire quel que soit. Donc, quel que soit x appartenant à R, x carré supérieur ou égal à 0 est une proposition vraie. Elle est vraie. La même chose pour t. T. Quel que soit x appartenant à R, la racine de x carré, c'est une propriété. On sait que la valeur absolue de x, la racine de x carré égale la valeur absolue de c'est une propriété. Donc, t est vrai. Donc, t, c'est une proposition vraie. Donc, ça, c'est la proposition logique quantifiée par le quantificateur, quel que soit. On va passer maintenant au quantificateur logique. Il existe ce qu'on appelle quantificateur existentiel. Je vais associer à la fonction propositionnelle a de x ou bien à la propriété a de x qui est en fonction de x, le symbole e renversé. Il faut faire attention, ça e c'est un ensemble et ça c'est un symbole. Il se lit, c'est-à-dire cette proposition logique quantifiée se lit. Il existe au moins, donc ce symbole c'est il existe au moins x appartenant à e tel que a de x. Le symbole E renversé est appelé quantificateur existentiel. Quel que soit, c'est universel, c'est-à-dire le tout, et E, c'est existentiel. E renversé, c'est E
E est appelé, c'est-à-dire ce symbole 20, E renversé, est appelé quantificateur existentiel. Quand est cette proposition quantifiée, bien cette phrase mathématique qui est une proposition quantifiée par le quantificateur existentiel, quand est-ce qu'elle est vraie? C'est normal, ça sera vrai s'il existe au moins, si tu trouves un x qui vérifie a de x. Et ça sera fausse si tu ne trouves aucun x qui vérifie a de x. Ça veut dire que tous les éléments de E ne vérifient pas a de x. C'est ce que je viens de faire ici. Donc, il est vrai s'il existe au moins un élément x de E vérifiant a de x. Ça veut dire que tu donnes un exemple. Et il est faux si tous les éléments de E ne vérifient pas a de x. Par exemple, je prends la proposition. La proposition, je la note, je la nomme P, quel que soit, ou bien il existe, pardon, parce que j'ai le quantificateur ici existentiel. Il existe au moins un n qui appartient à une étoile tel que racine de n est un entier naturel. Cette proposition, est-ce que vous pouvez me donner un entier naturel tel que sa racine carrée est un entier naturel? Tous les entiers naturels qui sont un carré parfait, il répond à la question. Celle-ci est vraie. Est vraie. Car si on prend n égale par exemple 4, alors racine de 4, il est égal à 2, et 2, c'est la partie à n. Qu'est-ce que j'ai dit ici? J'ai donné un exemple. J'ai donné un exemple. Je prends une autre proposition. La proposition Q, il existe X appartenant à R étoile tel que X au carré est négatif strict. Ça veut dire, celle-ci, est-ce que tu peux me donner un réel qui est non nul tel que son carré est négatif strict? Celle-ci est fausse. Et fausse. Car, quel que soit x de R étoile, x au carré, elle est strictement positif. Donc, il n'y a aucun x de R étoile qui vérifie cette propriété. Mais si je fais ici, je prends ici inférieur ou égal, et ça supérieur ou égal. Ça c'est supérieur strict. Parce que j'ai éliminé le 0. Il y a uniquement 0, que 100 carré, c'est 0. Donc, x carré, toujours, il est négatif ou nul, c'est, j'élimine ici l'étoile, c'est-à-dire je prends les x appartenant à R. Il y a le 0 qui va vérifier. 0 au carré, il est inférieur ou égal à 0. Donc, je répète, une proposition quantifiée par le quantificateur existentiel, elle est vraie si tu trouves un élément vérifié tel que a de x est vrai, c'est-à-dire un exemple, et elle est fausse
si tous les éléments de E ne vérifient pas A de X. Je passe aux exercices. Un exemple, pardon. Je passe maintenant aux exemples concernant la proposition logique quantifiée par le quantificateur existentiel. Donnez les valeurs de vérité des propositions suivantes. La proposition P. Il existe au moins x appartenant à R tel que x plus 3 est strictement positif. Q. Il existe au moins un couple AB appartenant à R au carré tel que A carré plus B carré égale à 25. R. Il existe au moins un x appartenant à R tel que x carré est strictement négatif. Et T. Il existe au moins n tel que n carré est inférieur strictement à n. Donc normalement, ce sont quelques propositions que j'ai déjà données avec le quantificateur universel, c'est-à-dire avec quel que soit. Et on va essayer de voir avec le nouveau quantificateur existentiel. Pour la proposition P. La proposition P, vous avez x plus 3 strictement positif. Voilà, x plus 3, mais il y a le quantificateur. Sinon, c'est une fonction propositionnelle, et la fonction propositionnelle, il devient une proposition si on lui a associé un quantificateur universel ou bien existentiel. Je sais que x plus 3 strictement positif si seulement si x est strictement supérieur à moins 3. Donc, P est vrai avec un exemple. Car si on prend x, essayez de prendre un x qui est supérieur à moins 3. Je ne cherche pas un contre-exemple comme le cas de quel que soit. Si je prends x égale à 0, alors 0 plus 3, elle est égale à 3, il est strictement positif, donc c'est une proposition vraie. Donc ici, j'ai donné un exemple. Parce que il existe, il est vrai avec un exemple, et il est fausse si tous les éléments ne vérifient pas la proposition. Je passe maintenant à Q. Pour la proposition Q, vous avez dans la proposition, il existe au moins un couple AB appartenant à R au carré tel que A carré plus B carré égale 25. Cette proposition est vraie. Essayez de, car si tu prends par exemple A égale à 0 et B égale à 5, alors 0 au carré plus 5 au carré, ça donne et respecter l'ensemble, c'est-à-dire dans R égale 25. Donc j'ai donné ici un exemple. Un exemple. Je vais voir la proposition suivante, c'est-à-dire la troisième. R, il existe au moins un x tel que son carré est strictement négatif. C'est R. Il existe au moins un x de R tel que son carré est strictement positif. Normalement, strictement négatif. Je sais que le seul élément, vous avez uniquement 0 au carré qui est égal à 0, qui est inférieur ou égal à 0. C'est le seul. Le seul réel dans le carré est inférieur ou égal à 0, c'est 0. Et vous avez ici
strictement négatif. Celle-ci est fausse, R est fausse, car, donc donnez la justification avec des propriétés ou bien avec la démonstration, quel que soit x appartenant à R, x au carré, il est supérieur ou égal à 0. Tous les carrés sont le carré est toujours positif. Vous pouvez remarquer ici, si je change inférieur ou égal, si je fais inférieur ou égal, il y a un exemple, c'est le 0, c'est le seul. Je vais voir la dernière proposition. T. Il existe au moins un n de n tel que n carré est inférieur à n. C'est T. Il existe au moins un n appartenant à n tel que son carré est inférieur strictement à n. Normalement, parfois on peut croire que le carré est toujours supérieur, c'est-à-dire un antinaturel dont le carré est inférieur à n. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous avez n carré inférieur strictement à n, ça vous donne n carré moins n strictement négatif. Donc n fois n moins 1 est inférieur à 0. Et vous êtes dans l'ensemble n. C'est-à-dire le n, et je sais que n, elle est positif. Ça, c'est positif ou nul. Donc, forcément, celui-là, il faut qu'il soit négatif ou nul. Donc, il nous donne n inférieur à 1. Inférieur à 1. Et vous avez ici le n, ici, il faut qu'il soit strictement positif, car le produit n'est pas nul. Donc, le n doit être entre 0 et 1. Strictement. Il n'y a pas d'antinaturel entre 0 et 1. 2, etc. Donc, cette proposition T est fausse, car il n'existe aucun n appartenant à n tel que le n est entre 0 et 1. Si on est dans Q, on peut trouver les quotients, c'est-à-dire 1 demi, 1 sur 3, etc. Donc c'est une proposition qui est fausse. Je vais stopper ici et avant de vous quitter, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas aussi de liker, partager et commenter. Pourquoi s'abonner à ma chaîne? Pour recevoir tout ce qui est nouveau dans ma chaîne. Parce qu'on va essayer de continuer, c'est-à-dire la notion de logique, et après on va passer pour les sciences maths aussi, aux applications, aux ensembles, et après les applications, et on continue le cours de première année sciences maths. Mais ce cours-là, concernant la logique, il est aussi commun à plusieurs branches scientifiques. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et aussi s'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. À bientôt.